Donc voilà, autre séance de la grammaire, c'est pour le complément du nom. Donc, pour le complément, on a déjà traité le complément. C'est une partie très importante dans une ou bien dans une phrase. En général, par exemple, comme on dit Ali mange la pomme, donc le mot pomme, il exprime le complément. Mais aujourd'hui, on va traiter le complément du nom. Le complément du nom est un élément subordonné au nom. Donc, il est ajouté au nom. La plupart du temps, il ne constitue qu'une expansion du noyau du groupe nominal. Si on parle pour un groupe nominal, qu'est-ce que ça veut dire? Un groupe nominal. Qui m'a donné un exemple pour groupe nominal? Ahmed, c'est un sujet. Voilà le type de sujet, c'est un nom propre. Regardez, donc, j'ai fait les cours de la langue française, dans l'école Khair Noor Formation. Regarde, le mot Khair Noor Formation, c'est le nom de l'école. Donc ça, c'est un groupe nominal. Il est composé de 3 mots. Groupe nominal. Donc voilà, 2 mots et plus. Donc voilà, groupe nominal. Il peut donc être supprimé sans risque. On peut supprimer le complément du nom dans une phrase, mais aucun changement pour la phrase. Donc la phrase reste correcte, sans risque de commettre une faute du point de vue strictement grammatical. Donc le sens de la phrase reste correct. Ce qui est près de le jumla, il détermine, c'est qui? C'est le complément du nom. Il détermine le nom en lui donnant, regardez, en lui donnant. Le mot d'un nom, quel sens? Les autres. شنو ما محله من الإعراب في هذه الجملة هذه؟ C'est le participe présent. Il détermine le nom en lui donnant. Donc c'est le verbe, c'est qui le verbe? Le verbe donner, c'est un verbe de premier groupe. Il est conjugué au participe présent. Les verbes qui se terminent à la fin, ANT, ce sont des verbes du participe présent. Il appartient dans quel type de mode? Est-ce que mode personnel ou bien impersonnel? C'est un mode impersonnel. D'accord, des précisions concernant aussi la possession, donc comme le mot notre, la possession, l'appartenance et la caractérisation. Il joue, c'est le complément du nom, le même rôle que l'épithète. Vous avez compris l'épithète? Oui, très bien. Oui. Donc, la position ou la proposition subordonnée. Donc, la proposition subordonnée, soit principale, soit, d'accord, secondaire. Exemple, la fraîcheur du matin réveille mon esprit. Donc, la fraîcheur du matin, le mot du matin, c'est un complément du nom, réveille mon esprit. En général, si on a supprimé le mot du matin, la fraîcheur réveille mon esprit. Est-ce que la phrase correcte? La fraîcheur réveille mon esprit. Si on a supprimé du matin. C'est correct, parce qu'on a déjà que, voilà, si on a supprimé, donc la phrase reste correcte. Mais quelqu'un, il me pose la question, oui, est-ce que la fraîcheur du matin ou bien de l'après-midi? Non, c'est la fraîcheur du matin. S'il a posé la question pour exactement quelle fraîcheur, du soir ou bien du matin. La fraîcheur matinale, regarde, donc ça le nom de complément, on a changé le sens du mot. La fraîcheur matinale réveille mon esprit aussi, donc c'est un adjectif qui est petit. La fraîcheur, cette sensation agréable, donc voilà, on a expliqué quelle fraîcheur, ou bien le sens de la fraîcheur. Agréable réveille mon esprit, donc voilà, à poser. La fraîcheur que je respire le matin réveille mon esprit, donc voilà, c'est une proposition relative. En général, donc le complément du nom peut être remplacé
par un déterminant possessif. On peut le supprimer et on remplace avec un pronom ou bien déterminant possessif. Exemple, les amis de la voisine. Donc voilà ses amis. Ses amis, donc voilà les amis de la voisine. On peut remplacer avec le mot c'est. Le mot c'est un pronom possessif. Madassa, bon ensemble, et ainsi de suite. Le potager de maman, donc voilà, hein, son potager. Donc on peut le supprimer, donc le potager, hein, avec le mot son potager. Le complément du nom peut être un groupe nominal, comme on a déjà bien expliqué. L'avare, d'accord, de Molière est une comédie en prose. Donc le mot de Molière, on a deux mots. On a la proposition de et le mot Molière est une comédie en prose. Peut-être le complément du nom un pronom. Comme quoi, donc le bonheur de ceci est inscriptible. Voilà, le mot ceci. C'est un sens de... Est-ce que c'est un pronom démonstratif ou bien pronom possessif? Démonstratif. Démonstratif, hein? Adatul ijara, c'est pas adat al-milkiya. Une proposition subordonnée relative. Donc, la ville où je suis né n'est pas loin de la mer. Regardez le mot je suis né. Le mot je suis né. Qui a analysé cette phrase? Le mot je suis né. Le mot je. Je. C'est un pronom personnel. Hein? Le premier pronom personnel. Singulier ou bien singulier. Féminin ou bien masculin? Les deux, soit masculin, soit féminin. C'est pour ça que je vais poser cette question. Regarde, on a continué, suis. Verbe. Auxiliaire. Dans cette phrase, on dit c'est un auxiliaire, c'est pas verbe. Pourquoi? Parce qu'il est ajouté avec un participe passé. Voilà. La ville où je suis né, c'est l'auxiliaire être au présent de l'indicatif. Le mot né, né. Conjugué où? Passé. Passé composé. De quel mode? On a plusieurs passés composés. On a le passé composé du subjonctif, du conditionnel, de l'impératif, de l'indicatif. Hein? Je suis né. Toi que tu parles. Genre féminin. Tu as dit je suis né comme ça. Ce qu'elle a montré. Avec le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec l'auxiliaire être dans les temps composés. يتغير حسب النوع والعدد. شكون هو le participe passé? La personne qui parle, ça dépend. Si votre collègue il a parlé, hein, c'est Youssef, on a E accent. C'est moi ou bien votre collègue. C'est un genre féminin. On ajoute ici deux E accents. Le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec l'auxiliaire être, seulement. Et avec l'auxiliaire avoir, ne s'accorde pas ou bien ne s'accorde jamais. Très bien, si on a le complément, donc on a seulement un cas exceptionnel. Si on a le complément, d'accord, d'objet direct avant, d'accord, le verbe s'accorde. هذه الحالة فقط يتغير فقط إذا كان المفعول به قبل الفعل تما فين كيتغير. Mais avec les autres, le participe passé avec l'auxiliaire avoir ne s'accorde pas. شكون اللي ما فهمش؟ C'est pas notre leçon ولكن ارتأيت أنني نضيفوا لهذا الشرح هذا. فهمتي؟ J'ai compris. شوية حتى ندخلوا للدرس ونعرف. Peut-être le complément du nom un adverbe. Il peut être un adverbe. Ma voisine plutôt, ma vision plutôt. Donc ma vision de loin ABC. C'est vrai. D'autres questions pour la culture, c'est pas pour les règles de la langue. Quand, maintenant, quand la vision, d'accord, de
nos yeux et l'ABC. Maintenant, ce n'est pas une maladie. Des fois, on trouve des enfants à l'âge d'accord de 1 an, de 12 ans. Ils ont un problème, d'accord, pour la vision. Ils ont mettre quoi? Des lunettes. Mais en général, et l'ABC, ce n'est pas de loin, de court. À partir de l'âge de quarantaine et plus. Donc ça, c'est une information générale. Mais nous-mêmes, l'âge de 40 ans, bien 35 ans et plus, la vision est l'ABC de... c'est pas bien le bon. Ma vision de loin, ABC. Et cette phrase, qui a expliqué? Est-ce que ça, c'est une phrase réelle ou bien abstraite? Ou الجملة حقيقية ou bien مجازية? Ma vision de loin ABC. C'est-à-dire? Oui. 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 المعنى ديال الجملة حقيقي ولا مجازي؟ ما فيزيون لا فيزيون اسكو واش كيقصدوا الرؤية الحقيقية اللي كنشوفوا بها؟ Vision réelle ou bien abstrait? Abstrait, c'est sûr. C'est abstrait, c'est pas réel. Donc, ABC, quand? Maintenant, il a une relation avec le cerveau. Le cerveau. هذيك النظره ديالي بعيده اللي كنت نشوف ما بقاتش باسكو شويه d'après d'accord les contraintes, d'après les problèmes, d'après le charge de travail, d'après plusieurs engagements انا je veux dire que ma vision de loin ABC يعني النظره ديالي للمستقبل بعيده نقصات شويه ما بقاش كيف ما كان. Ou peut-être le complément de nom à l'infinitif. 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 Qu'est-ce que ça veut dire l'infinitif? C'est un mode impersonnel, c'est-à-dire les verbes pas encore conjugués. La machine à écrire, le mot à écrire. Préposition. Et voilà le verbe écrire, c'est un verbe. Et l'infinitif a été. A été. Avant de prendre ça. Le verbe être. Passé composé. Donc voilà, c'est planté par le clavier d'ordinateur. Qu'est-ce qu'on dit pour le clavier? Le clavier, c'est une machine. Oui. Périphérique de l'ordinateur. Très bien, donc c'est une périphérique. Regardez, c'est une culture générale. Aussi, pour l'ordinateur en général, si on parle dans le domaine de l'informatique, on parle pour les périphériques, c'est-à-dire les moyens qui ont le traitement ou bien les outils. Voilà, on a les périphériques d'entrée et les périphériques de sortie. C'est quoi les périphériques d'entrée? Les éléments, les moyens qui entrent les informations pour communiquer avec l'ordinateur. D'après ces moyens, on a le clavier. Et le deuxième moyen? La souris. On a la souris et le clavier. Ce sont deux périphériques d'entrée. Deux périphériques d'entrée. Et les périphériques de sortie? On a les périphériques d'entrée et les périphériques de sortie. Là, la souris, c'est une périphérique d'entrée parce qu'on communique avec l'ordinateur d'après la souris. La souris, c'est une périphérique. La question va être pas mal. Donc, je vais les regarder. Ou peut-être ces questions dans un entretien. C'est quoi les périphériques d'entrée de l'ordinateur et les périphériques de sortie de l'écran? Très bien, l'écran, c'est une périphérique de sortie. Ce n'est pas l'unité centrale. L'unité centrale, c'est la base. Qui est la base? L'unité centrale est liée avec deux périphériques d'entrée et d'autres périphériques de sortie. Pas de parler. Oui. L'imprimante. Tu l'aimes bien, le moyen de l'informatique. Très bien. L'informatique. Comment? Tu as déjà, voilà, vous avez une autre matière de l'informatique. Donc voilà. هذا ما شاف ليهمش ماشي خاص غير الموضوع غير هكذا.
que ce sont des questions très importantes. Pourquoi? Parce que dernièrement, regarde, votre collègue, elle a une autre matière, de l'informatique, elle a traité. Et dernièrement, la plupart des administrations, soit privées, soit publiques, elles ont généralisé le domaine de l'informatique. حاولوا يديروا التعميم ديالها ديال الادوات ديال الاعلاميات. اذا واجب علينا خصنا نعرفوا هذه الكلمات. هادو سو سون دي مو تكنيك دو لانفورماتيك. لو مو بيريفيريك جاتني بيزار انك تكون عارف مو بيريفيريك. اون دي لي مويان اون دي داكور comme on dit les outils, oui, mais le mot périphérique, ce sont des mots techniques de l'informatique. Les périphériques de sortie, on a l'écran et l'imprimante, on peut dire aussi l'haut-parleur, on dit le data show, d'autres moyens. Et les périphériques de sortie, c'est-à-dire les moyens qui nous donnent la possibilité de communiquer avec l'unité centrale. Avec l'unité centrale, qu'est-ce qu'on lie avec d'autres moyens, les كتعطينا باش كنهضروا نجاوبوا مع l'ordinateur. Et voilà des locutions prépositionnelles. Peut-être le complément du nom, donc c'est une locution prépositionnelle. Exemple, les gens d'ici, donc voilà le mot d'ici, c'est une locution prépositionnelle, sont très ambitieux. Donc un ambassadeur de chez eux est venu présenter ses lettres de créance. Je vais poser la question pour le mot. Est venu. Est venu. C'est quel verbe et quel temps conjugué? Venu. Oui. Quel verbe et quel temps conjugué? Le verbe, oui. Le verbe être. Conjugué dans quel temps? واخا منين هو être. علاش كاين علاش صدرت لك علاش عندنا دو فيرب حنا ملي غنقولوا être et le verbe la question. Le verbe conjugué dans la phrase. Oui, mademoiselle. Le verbe conjugué dans cette phrase. Passé composé. شنو هو le verbe? Venir. Le verbe venir ou? Oui, oui. ما سمعتش. Au passé composé. Composé. Il n'a pas ses composé. Il n'a pas ses composé. واش ديال l'Espagne? Le Maroc. De l'Égypte. De l'indicatif. Il n'a pas ses composé de l'indicatif. علاش قلت انا passé composé? Regarde. On a plusieurs passés composés. On a le passé composé de l'impératif, de subjonctif, de conditionnel et de l'indicatif. Ça, c'est le parent, le verbe venir au passé composé de l'indicatif. Allah يرضي عليكم. علاش؟ عندنا هنا le participe passé. ديال le verbe venir, c'est un verbe du troisième groupe, conjugué avec l'auxiliaire être. C'est pas le verbe, hein? Donc voilà, parce qu'on a deux verbes, c'est pas. Est-ce qu'elle se met au temps composé? Combien de temps composé on a? شحال من زمان مركب؟ اللي واحد اسم على مسمى تا هو سميتو passé composé. Le passé composé. الماضي المركب. Le passé antérieur. Le futur antérieur. Le plus que parfait. شحال من زمان عندنا مركب؟ طبعا. Qu'est-ce que ça veut dire مركب? Il faut يبانو لكم جوج ديال les verbes. Si vous avez trouvé deux verbes dans une phrase, les deux conjugués. ماشي واحد مصرف واحد لا. Non. إلا كان واحد conjugué واحد لا. C'est pas le passé composé. هذيك عندنا la règle ديالها. Si on a un verbe conjugué, le deuxième verbe, un infinitif. Peut-être يكون le présent, peut-être يكون passé simple, peut-être l'imparfait, ça dépend. ملي تلقاو جوج الافعال مصرفين بجمله متابعين بجوج، واحد كيكون auxiliaire و l'autre كيكون. Je vous donne un exemple. Je, même verbe. Je viens d'entrer. Je viens d'entrer. Je viens d'entrer. C'est quel verbe et quel temps conjugué معايا؟ شكون هو فينا هو الفعل اللي مصرف في الجملة؟ Correctement, sans faute. Oui. Vient venir. Verbe venir. Non, c'est pas la bonne réponse. Tu connais. فينا هو le verbe اللي مصرف la phrase. Où est le verbe de la phrase?
Où est le verbe de la phrase? Alors le verbe, je connais où il s'en là. Venir. Venir, où il s'en va? Être, auxiliaire. Seulement parce que le verbe venir, c'est un verbe d'état. Conjugué au passé composé. Le verbe venir au passé. يقولوا لك conjuguer le verbe venir au passé composé. انت عندك الاختيار يا تصرفوا مع être يا مع avoir. Ça dépend اشنو فاهم. Venir, est-ce que c'est un verbe d'état? Conjugué avec l'auxiliaire être. Est-ce que verbe d'action conjugué avec l'auxiliaire d'avoir? Mais cette phrase, dans une phrase, dans ce cas-là, on parle pour les temps composés. Ça dépend. باش نعرف انا les temps composés تجيكم سهله. نسيروا غير داك l'auxiliaire. خذوا هذاك l'auxiliaire وشوفوا فاش نصرف. كان مصرف في البريزون اوتوماتيكمون غتلقاو هذاك هو الباسي كومبوزي حيت الباسي كومبوزي هو ديال البريزون. كان مصرف في لامبارفي راه غنقولوا بلوس كو بارفي. كان مصرف عندنا كومون دي في لو باسي انتيريور الباسي سامبل غادي نلقاو الباسي انتيريور. كان الفيتور سامبل راه الفيتور انتيريور حيت هذاك لوكسيليير كيتصرف لينا في لو طون سامبل اوتوماتيكمون كنأجيتيو عليه سولمون شنو هو لو بارتيسيب باسي. إلا رجعنا لهاد لا فراز جو فيان دونتري ياك شنو غنقول؟ J'ai déjà expliqué, seulement révision pour les autres collègues. Déjà شرحتها. J'ai déjà enregistré une vidéo pour ça. Je viens d'entrer. Où est le verbe conjugué dans cette phrase? Venir. C'est vrai vite. C'est le verbe rentrer. Le verbe déjà c'est les verbes vidéo enregistrés. Le verbe entrer au passé récent. Le verbe entrer au passé récent. Venir ici, c'est un auxiliaire. Venir, c'est un auxiliaire avec le passé récent. Je viens d'entrer. Quelqu'un, d'accord, qui m'invite pour partager le repas? Oh oui, merci. Je viens de manger. Je viens de manger. Où est le verbe de la phrase? Le verbe manger. Hein? Quelqu'un, d'accord, qui m'a demandé de, je ne sais pas, de visiter un endroit. Ah, pardon. Je viens d'arriver. Je viens d'arriver de cet endroit. Hein? Le verbe, c'est le verbe d'arriver. Le verbe venir dans le passé récent, c'est un auxiliaire. À l'infinitif, tous les verbes dans le passé récent restent à l'infinitif. Je vais dire à l'infinitif. Je viens de manger. De manger. Je viens d'entrer. Je viens de sortir. Je viens, et ainsi de suite. Si je vais dire je vais sortir. Je vais sortir. Je vais sortir. Si vous avez trouvé deux verbes conjugués, deux. Mais dans ce cas-là, à l'infinitif. Donc, le passé récent. Avec le passé récent ou le zaman al-qarib. الماضي القريب. Je vais sortir. Quand je termine l'explication, je vais sortir. المستقبل القريب. المستقبل le futur proche. Le futur proche, où est le verbe conjugué? Le verbe sortir. جاوب على l'infinitif. Futur. Proche. Le futur proche et le passé récent, ce sont deux temps de communication orale. Si vous avez d'accord l'envie de communiquer en français, ou des fois c'est une obligation de communiquer en français dans le travail ou bien dans voilà, pour ces entretiens d'accord de travail ou bien entretien pour l'inscription dans une école. Essayez d'utiliser le futur proche et le passé récent. Al-madi al-qarib et al-mustaqbal al-qarib. Ça marche. Donc voilà une préposition donc subordonnée complétive. Ça c'est voilà le complément du nom. Elle était obsédée par
la crainte que tu sois parti. Donc voilà, regardez. C'est quel verbe et quel temps conjugué? Même question. Yallah, Halima, réveillez. Elle était obsédée. Et les autres? Yallah, vite. Je finis où est le verbe? Ou fais je le verbe, il était obsédé. Les trois mots. Où est le verbe conjugué? Obsédé. Obsédé. Conjugué dans quel temps? Les amènes. Vous dites que le passé composé. Imagine comment je dis l'Espagne. L'Espagne, on va presque avec l'Espagne. On je veux l'Espagne. Vous avez suivi le match hier? Parmi les fans de l'équipe nationale. Tu as suivi le match? Tu n'as pas assisté là encore? Ah oui, à partir de 17h jusqu'à 19h. Je vais minimiser les noms. J'absorbe, oui. Oui, c'est quel? Oui. Obsédé, la ligne obsédé. Passé? Plus que pas. Le plus que pas. Le plus que parfait. عرفتي علاش؟ اش قلت لكم دابا؟ يلاه خرج. اشنو قلت؟ غتاخذوا هذاك المساعد لوكسيلير غتشوفوه فاش مصرف. Parfait. Donc automatiquement غادي ناخذوا le temps composé c'est شنو هو ديال l'imparfait شنو هو الزمن المركب ديال l'imparfait. الزمن le temps composé de l'imparfait هو le plus court. نمشيو automatiquement l'auxiliaire. C'est l'auxiliaire conjugué au présent. Le présent شنو هو le passé composé. C'est l'auxiliaire conjugué ou l'imparfait le plus qu'au parfait. Obsédé par la crainte que tu sois parti. Ah, d'accord. La phrase est très importante. Mais c'est la proposition subordonnée complétive. La proposition si tu es parti d'une phrase. Ou bien une phrase complète, peut-être. Si on dit une proposition, c'est-à-dire elle a un sens d'une phrase. Il a une proposition comme une phrase. Et on a une phrase, d'accord, proposition subordonnée. Une proposition principale et proposition d'accord complétive مكملة ديال الجملة que tu sois. Ah, tu as bien un concept de la conjugaison. Ah, tu as déjà réfléchi chez nous. Très bien. Attends. Les autres, monsieur, toi aussi. مرة كنشيرو لشي حاجة اش قلنا على l'impératif. L'impératif, c'est un mode personnel, des conseils, des ordres. Il est conjugué seulement dans 3 pronoms. كيتصرف فقط في 3 ديال الضمائر اللي هي tu و vous. هذه بعد عرفناها. هذه قلنا واحد اش قلنا على لو سوبجونكتيف. واحد الحالة خاصة قلنا على السوبجونكتيف. كاين عندنا واحد الكو. ايوا كتبان لكم واحد الكو هكا. ها هي الكو. واحد العلامة. On a une signe qui montre un mode. دابا لينا لو سوبجونكتيف بقى لينا دابا هذا هو لو مود. اذا قلنا لو مود اي كيل طون لو مود سوبجونكتيف شحال عنده من زمان؟ دو سولمون لو بريزون اي لو سون باسي. اون دو فيرب ملي كيكون دو فيرب اذا عندنا اش؟ عندنا لو باسي كومبوزي avec l'auxiliaire être et le verbe conjugué. Le verbe partir au passé composé de subjonctif. Ça marche? C'est quoi l'indice qui nous oblige pour conjuguer cette phrase dans le passé de subjonctif? Qu'est-ce qu'on dit pour le subjonctif? Le subjonctif, c'est un mode. Son mode personnel, oui, acceptable. Mais qu'est-ce qu'il signifie? C'est quoi la signification du subjonctif? Quand? Oui, on peut dire le doute. Et aussi, plus avancé. C'est ça, c'est le conditionnel. C'est dans le subjonctif. On a le souhait. On a le souhait et le doute. Le souhait et le doute dans le conditionnel. Elle était obsédée par la crainte
que tu sois parti. Donc voilà, et là, que tu sois. C'est quoi le verbe être? Que tu sois parti. Elle était obsédée par la crainte. Donc ici, on a loulout. C'est le sens de la phrase, elle a loulout. Donc elle est conjuguée au subjonctif passé. Pas de question? Vous avez compris? Donc si vous avez compris,